Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages sentimentaux du mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je vais procéder comme d'habitude en faisant votre partie, celle du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Je ferai un petit bonus à la fin pour les personnes pour qui ça ne parle pas, qui sont célibataires, pour qui en tout cas ça ne résonne pas pour vous. Je ferai un tirage avec l'améthyste, un petit tirage, hein, pour voir un petit peu ce qu'il y a pour vous, en tout cas si il y a quelque chose qui ressort pour vous. Et on va reprendre aussi les deux cartes que nous avions pour le premier semestre de chaque signe, en tout cas pour le mois de janvier. Et donc je vous dis à de suite. Et la team Lion, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2024. Donc rappelez-vous, dans le premier semestre, sur le mois de janvier, on avait l'étoile et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Alors, concrètement, ici dans ces énergies-là, avec l'étoile et restez optimiste, on voit qu'il y a une guérison pour vous. Et surtout, on retrouve en fait, entre guillemets, la foi, on retrouve, je dirais, une croyance en l'amour. Parce que avec l'étoile, quand même, ça éveille. C'est-à-dire qu'il n'y aurait eu que la carte restez optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, bah, je vous aurais dit, voilà, soyez optimiste, machin, nanana. Mais avec l'étoile, il y a une réalisation, il y a quelque chose qui se libère en vous. C'est une compréhension, ça peut être aussi une forme de liberté, se sentir libre, se sentir détaché. C'est la carte de la guérison, c'est la carte de l'expansion, mais ça peut être aussi la réalisation dans une relation amoureuse. Il peut y avoir une rencontre avec ces deux cartes, puisque on vous dit que voilà, en ayant été optimiste, finalement, vous avez en tout cas le vœu, hein, c'est une métaphore, le vœu que vous avez fait à une étoile filante ou peu importe. Du coup, ce vœu est entendu. Donc, du coup, on vous apporte, en tout cas, probablement cette relation, ou du moins cette liberté, cette libération intérieure. Allez, je vais brasser votre jeu de cartes. Ensuite, je vais brasser celui du partenaire actuel ou, ou l'ex-partenaire, pardon. Oui, enfin, l'ex-partenaire potentiel ou l'ex-partenaire. Et on va regarder ça. N'hésitez pas à accélérer à faire avancer la vidéo, le temps que je brasse. Alors, oh, l'as de denier qui vient de tomber. C'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est une réalisation en tout cas pour ancrer les choses. Le soleil, la 10 de bâton, waouh. C'est la fin des difficultés, c'est la fin d'un cycle qui vous emmène sur un rayon de soleil. Allez. Hop et hop. Et pour le partenaire actuel, potentiel et l'ex-partenaire. Ok, allez. C'est parti, Wistiti. Allez. Donc, votre état d'esprit pour ce mois de janvier, vous êtes au pape, donc une arcane majeure. On est dans un état d'esprit où on est plutôt centré ici sur sa spiritualité, sur sa religion, sur son bien-être, sur un engagement peut-être aussi, hein, parce que là ça peut nous parler qu'on est engagé déjà dans une relation. Le pape représente la foi, la croyance, les valeurs morales, l'autorité morale aussi, les valeurs ouais, enfin, les valeurs pas forcément morales, mais les valeurs aussi peut-être physiques. Enfin, quand je dis valeurs physiques, c'est se respecter, c'est voilà. En tout cas, on est dans une énergie, là, dans l'état d'esprit où au fait, on est plutôt apaisé, on est plutôt bien, et on est peut-être même dans un mood où on aide les gens en fait, où on est en train d'apporter son soutien et son aide à certaines personnes. En tout cas, le pape, c'est un peu son truc de prendre soin des autres, de les guider, de les emmener en tout cas sur le bon chemin. Allez, la personne en face, l'état d'esprit, il est à la 9 de coupe. Alors c'est quelqu'un qui est en ermite de coupe, hein, donc ça veut dire qu'il intériorise ici ses besoins, ses désirs, ses rêves aussi, puisque bah, la 9 de coupe représente les rêves et des souhaits que l'on souhaite réaliser dans sa vie, mais ça reste dans le neuf, donc dans l'intériorité. Donc tout n'est pas forcément possible de réaliser dans la matière.
Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui vibre, hein, de toute façon, son état d'esprit au désir, les besoins, les rêves, les enchantements. Enfin voilà, il y a un peu un côté, pas mystique, mais un peu fleur bleue, quoi, avec la neuf de coupe. Donc on est quand même dans des énergies ici où c'est quelqu'un qui a envie quelque part d'assouvir des besoins, des désirs, mais c'est pas forcément quand je dis assouvir des besoins, c'est pas, on parle pas de la même chose, hein. Qu'on soit bien d'accord. Allez, euh, ce que vous vivez actuellement, vous vivez un 6 de bâton. Alors, la 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance des autres, c'est le travail bien fait, c'est être en tout cas sorti de ce combat de la 5 de bâton, du combat, de la guerre, et on est fier parce qu'on a gagné, ou du moins on s'en est sorti euh, indemne de cette situation. Donc il y a quand même ce côté où on est fier de soi, on est content, en tout cas on a su réaliser quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, mais concrètement avec quand même le pape et la 6 de bâton, je pense qu'il y a quand même un acte de bienveillance qui a été fait et qui vous rend, qui vous comble en fait intérieurement et puis surtout extérieurement aussi, ça se voit. Donc la personne en face, donc cette personne, elle vit la lune. Alors elle vit peut-être des inquiétudes, des doutes, des peurs. Ça peut être aussi quelqu'un qui est, comment dire, très discret, très secret. Ça peut être aussi une personne qui est peut-être déjà engagée, peut-être, je ne sais pas. Avec la lune, c'est des choses de toute façon qui sont cachées, qui ne sont pas forcément visibles. Mais dans sa vie à lui ou à elle, en tout cas, elle peut ou il peut vivre une inquiétude concernant sa vie sentimentale, concernant peut-être même ses désirs, ses besoins et ses rêves. Donc, on va pas tout de suite parler de choses cachées ou de choses comme ça. Mais avec la lune, voilà, c'est quand même des inquiétudes et c'est un émotionnel à fleur de peau. En tout cas, avec la neuf de coupe, ça ne m'étonne absolument pas. Quand on est en neuf de coupe, de toute façon, dans l'état d'esprit, on est quand même à fleur de peau, hein, parce que c'est quand même un ermite de coupe, donc on est dans l'émotionnel intérieur, et parfois, bah, ça peut un peu déborder aussi, hein. Alors, ce que vous allez vivre un 2 d'épée. Bon, bah, avec la 2 d'épée, vous allez vivre une incompréhension, peut-être même une confrontation, mais qui sera verbale ou mentale. On ne va pas réussir à s'entendre avec la 2 d'épée. C'est pas que j'attaque, c'est pas qu'on attaque avec la 2 d'épée, c'est que les sujets seront peut-être divergents. Ou du moins incompris, et ce qui va emmener en fait à des débats stériles de toute façon, puisque c'est un peu comme la 5 d'épée. Là, on est vraiment dans quelque chose dans la dualité avec la 2 d'épée, et puis c'est surtout aussi qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe, parce que l'intuition est aussi faussée, tout comme le mental, et tout comme l'émotionnel, les ressentis et tout ça. Parce que la réflexion prend le dessus. Allez, ce que va vivre cette personne, le jugement, un réveil, un appel, c'est alors aussi c'est les suites hein, de certaines conséquences, enfin de certains actes, donc c'est des conséquences suite à certains actes, mais avec quand même le jugement, c'est je me réveille, je me dynamise. Moi je pense que c'est plutôt, je pense pas que c'est quelqu'un du passé ou des choses du passé qui reviennent pour cette personne. Quand je vois la neuf de coupe et la lune, je pense que c'est quelqu'un qui sort justement d'un état d'esprit un petit peu rêveur, un petit peu renfermé sur soi. On vit des rêves, hein. Là concrètement, la lune peut représenter les illusions, tout comme la neuf de coupe représente les illusions aussi, hein. Faut pas oublier que c'est la carte numéro 18 qui ramène au chiffre 9, à l'ermite. Alors avec le jugement, on se réveille, on se secoue, donc c'est plutôt pas mal. Ce que vous souhaitez, la maison Dieu. Alors, soit effectivement vous souhaitez que dans votre vie sentimentale, il y ait un grand ménage qui soit fait, que du coup la nature, enfin la vie fasse son grand nettoyage de façon assez radicale. Ça peut être aussi le souhait de vouloir un coup de foudre, de vouloir ouais, une relation un peu inattendue, quelque chose euh, qui stimule, voilà, quelque chose qui stimule. De toute façon, les lions, vous êtes un signe de feu, vous avez besoin que ça stimule, que ça bouge. Et donc là, concrètement, on voit que bah, vous souhaitez quand même cette forme de bouleversement et ce choc amoureux, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'est vouloir un coup de foudre, là. Allez, ce que souhaite la personne en face de vous, elle souhaite un page de bâton. Elle souhaite un démarrage assez dynamique, assez passionné, sans trop se prendre la tête, parce qu'avec le page de bâton, on ne se prend pas la tête, hein. On vit en tout cas au jour le jour. On vit sa passion, on vit sa sexualité, on vit euh, les plaisirs. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses avec comme le page de bâton, mais qui reste dans un état d'esprit un peu d'adolescent. Donc on s'accroche pas trop en fait aux choses.
concrète, on est plutôt dans le futile. Mais c'est quand même un démarrage. Donc cette personne, elle ne souhaite pas non plus. On ne peut pas rencontrer quelqu'un le jour même où on est au restaurant ou on est en train de boire un verre, dire voilà, moi c'est clair, si on sort ensemble, demain on fait ci, on fait ça, dans un mois on s'engage, dans 4 mois on se marie, entre-temps on habite ensemble, on fait des enfants. On ne peut pas programmer ce genre de choses. Ça c'est quelqu'un qui vit plutôt, je pense, là au jour le jour, enfin qui souhaiterait vivre au jour le jour, au lieu de vivre des inquiétudes et des choses qui reviennent à lui. Parce que là, ou à elle, il y a peut-être des choses qui reviennent, des souvenirs ou des choses comme ça, des états un peu émotionnels. Allez, votre action, on est au magicien le battleur, donc nouveau départ, nouveau commencement, c'est pareil, nouveau départ, nouveau commencement, Tristan. Euh, on peut ici se permettre, je dirais, d'avoir le choix quelque part avec le battleur. Puisque bah, il a tous les outils devant sa table, il doit faire un choix. Donc je pense que là, dans l'action, c'est vous qui allez devoir probablement décider. Mais c'est surtout que votre action, elle vous emmène à une nouvelle relation, à quelque chose de nouveau. D'accord? Pour moi, là, ça, c'est une rencontre qui va se produire. Par contre, ne soyez pas trop violent, hein, ne soyez pas trop dans votre énergie de feu avec cette personne. Elle est relativement assez introvertie. Peut-être un peu extraverti, mais beaucoup introverti. C'est quelqu'un qui s'écoute beaucoup, et qui écoute beaucoup son mental hein, aussi, j'ai l'impression. En tout cas, ses émotions et son mental. Donc, vous pouvez manifester, vous, dans la matière, en tout cas dans l'action, où vous manifestez quelque chose. On va voir si ça vient après à vous, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. L'action de la personne en face, l'as de bâton, eh ben, c'est un élan, c'est un premier pas. Voilà, c'est probablement cette personne qui va faire le premier pas. C'est un battleur de bâton, d'accord? Donc on est sur un nouveau départ, sur un nouvel élan, c'est une impulsivité, c'est y aller au culot aussi avec l'as de bâton, c'est entreprendre et en tout cas foncer, y aller quoi. C'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a pour donner une synthèse sur ce tirage pour les lions concernant cette relation mois de janvier? Nous avons la 10 de denier. Et ben ça emmène en fait à une construction. On a la reine de coupe en dos de deck. Probablement qu'on va créer ici peut-être même une famille avec la 10 de denier et la reine de coupe. On peut être déjà parents aussi, on peut faire une famille recomposée. Mais bon, quoi qu'il en soit, la finalité de ce tirage, en tout cas de cette rencontre, alors ça ne veut pas dire que c'est à la fin du mois de janvier, d'accord? Ça indique juste en fait que ça vous emmène à une stabilité, à une abondance sentimentale et une construction en tout cas où on va pouvoir avancer dans quelque chose de durable. Qu'est-ce qu'on a pour accompagner? Oh, eh ben nous avons l'éclosion, la carte numéro 44. Eh ben c'est en fait c'est ça, c'est les choses, c'est comme une comment vous dire je vois en fait, c'est-à-dire c'est comme une lumière enfermée dans un œuf qui d'un coup explose et, et la lumière jaillit en fait. C'est un peu ça que je vois. Et on a la spiritualité, puissance et connexion. Voilà en d'autres decks. J'arrivais pas à lire. Ouais, mais c'est plutôt pas mal. Allez, on va faire un autre tirage vite fait pour ceux pour qui ça n'a pas résonné. Hop, allez. Allez, pour les lions, de cartes. Parfait. Alors, nous avons la 5 de bâton qui nous parle ici des conflits et de la 8 d'épée qui nous parle des blocages. Bon, concrètement, là, donc ça parlera pour d'autres personnes, on a un blocage ici hein, qui est lié en tout cas à des conflits, à des prises de tête, à une colère intérieure aussi peut-être, qui vous empêche en fait de vous éveiller, qui vous empêche de vous élever aussi, hein, et de rencontrer aussi peut-être quelqu'un. On voit bien que là, ce conflit est enfermé à l'intérieur de vous et mentalement, vous le nourrissez aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste ce mois de janvier? Ok, on a la stabilité, la famille, la relation stable.
Ok. Est-ce que c'est ça qui vous prend la tête? Est-ce que c'est la stabilité, la fidélité que vous n'arrivez pas à trouver peut-être? Vous avez beaucoup de doutes, ouais, sur le fait de pouvoir construire quelque chose et de pouvoir stabiliser quelque chose aussi. Enfin, une relation. Et on a l'homme ou le consultant et la consultante. En tout cas, ça nous parle d'action. Mais pour moi, en tout cas, c'est lié à une personne ici, parce que j'ai quand même l'ami, la fidélité, l'intégrité qui ressort. Et je pense que vous êtes bloqué peut-être sur une ancienne relation. Et vous doutez beaucoup en fait d'une future stabilité ou d'un ancrage peut-être même avec cette personne, ou du moins dans l'avenir avec une autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons la patience, donc le pendu. Carte numéro 12, lâcher prise. Nous avons la guérisseuse en notre deck, c'est la papesse, hein, d'accord? Donc, bon, introspection, retour sur soi, prendre le temps d'étudier, d'analyser aussi. Mais là, avec la patience, c'est quand même une carte qui indique avec le pendu de prendre du recul, de prendre le temps d'observer votre situation, ce que vous vivez sous un angle différent. D'accord? Peut-être que ça va vous aider en tout cas à y voir beaucoup plus clair, les lions. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.